Bonjour à tous, aujourd'hui sur la guerre en Ukraine, on va prendre un peu de hauteur et on va voir que la Russie est en fait actuellement la grande gagnante dans le monde. Je ne vais pas parler ici de la situation militaire, même si c'est plutôt effectivement aussi la Russie qui est en train de remporter des victoires. Je vais parler de la situation de géopolitique mondiale. Et ces derniers jours, ça s'est accéléré. Et ça prouve à quel point nous, la France, on se fourvoie complètement en étant complètement soumis à l'OTAN, aux États-Unis. En réalité, on construit notre propre affaiblissement, notre propre sortie de l'histoire. Mais en plus par la porte de la guerre. Parce qu'on entretient la guerre, on ne va pas vers la vraie paix, la paix réelle. Et le bonheur, la quiétude des populations civiles, ce que nous souhaitons tous, ce que je souhaite depuis le départ. Vous allez voir, c'est très concret, je pense que c'est très intéressant, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Et c'est très important pour repositionner correctement la France. Parce qu'on peut le faire, on peut parfaitement le faire. Je vous explique tout ça dans un instant. D'ici là, faites circuler l'information, notamment en vous abonnant, s'il vous clique une seconde. C'est gratuit, bien sûr, hein, pour ceux qui me demandent. Et hop, vous êtes abonné. On file vers les 400 000 abonnés. On a dépassé les 370 000. Un grand merci, un énorme merci à ceux qui se sont abonnés récemment, ces dernières semaines. Et ceux qui regardent aussi ces vidéos, que vous soyez abonné ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que si vous ne l'êtes pas encore, peut-être que c'est le moment de le faire. Parce que vous le savez, plus vous serez abonné, plus les vidéos mécaniquement, tout simplement, circuleront plus fortement. Et c'est quand même important pour réinformer, parce que ce que je vais vous dire là, honnêtement, c'est pas dans le débat, c'est pas comme ça que ça vous est présenté dans le débat public français, dans les grands médias, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. La Russie grande gagnante mondiale. Je suis pas ici sur le terrain militaire dans cette vidéo, c'est pas l'objectif, on est plus dans la géopolitique. J'ai déjà fait une série de vidéos sur la situation de Zelensky, sur l'Ukraine. Allez les voir ces dernières semaines. C'est vraiment dans la continuité et tout se confirme en réalité. Il y a quelque chose qui se dessine très clairement. Je ne vais pas non plus être exhaustif sur le sujet de la Russie, la géopolitique. C'est un sujet énorme. On va ici prendre les très saillants et les plus récents, surtout qui dessinent quelque chose. Alors, on va parler de la reconfiguration du monde. Parce que nous, la France macronisée, si vous voulez, la France européanisée, qui n'est pas la France réelle, à vouloir coller aux États-Unis via l'OTAN et via l'Union européenne, on se perd. On se perd et on perd l'objectif de paix. D'abord, plusieurs nouvelles informations ont confirmé cette reconfiguration du monde ces derniers jours. D'abord, information, alors notamment largement développée sur RFI le 14 juin dernier, je cite le titre. Commerce. La Russie, l'Iran et l'Inde inaugurent une nouvelle route maritime qui va de Saint-Pétersbourg à Bombay en 14 jours, inaugurée donc le 12 juin. RFI précise, je vais vous citer cela, un projet imaginé par Moscou, Téhéran et New Delhi de longue date, en fait depuis les années 2000, il est écrit, mais que la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales sont venues accélérer. Donc on voit l'effet en fait contre-productif des sanctions, mais ça je vous l'avais dit dès le départ, comme celle depuis 2014 l'était déjà, qui en fait accélère, renforce la puissance de la Russie et des pays qui discutent avec elle et qui en fait représentent une majorité du monde. C'est ça qui est incroyable, et nous on s'isole. Je cite toujours RFI là-dessus. L'Iran est sous sanctions, et la Russie désormais aussi. Je cite, l'intérêt commercial pour cette nouvelle route va croître rapidement. Je cite toujours, ce corridor devrait permettre à l'Inde de recevoir toutes sortes de marchandises de la Russie, y compris du gaz et du pétrole. Quand nous on dit on va arrêter d'en acheter, ils vont en vendre plus là-bas. Ça a commencé largement d'ailleurs, je vais vous l'expliquer. Je cite toujours RFI, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde ne participe pas aux sanctions économiques envers Moscou et a même commencé à importer du pétrole russe. Et en effet, par un article du quotidien espagnol El Mundo, très sérieux, hein, du 4 juin, on apprend que l'Inde aujourd'hui importe en moyenne 600 000 barils de pétrole russe par jour, contre 90 000 il y a un an, donc quasiment 7 fois plus. Et elle en revend ensuite une partie avec bon bénéfice, vous savez à qui? Aux pays de l'Union européenne. C'est écrit en toutes lettres dans cet article. Donc c'est incroyable. Nous, on arrête d'acheter la Russie, mais en fait, la Russie ne le vend pas cher à l'Inde qui nous le revend cher. Voilà. Voilà l'absurdité, la folie de tout ça. Deuxième grande nouvelle, là c'est l'Inde, c'est l'Iran, maintenant la Chine. Vous voyez, ça représente un paquet de monde quand même, hein, une bonne partie de l'humanité. Le 15 juin, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine était prête à soutenir la Russie en matière, je cite, de souveraineté et de sécurité. Ils se sont appelés en fait, Poutine et Xi Jinping, il y a eu un entretien téléphonique. Selon l'article de TF1, Xi Jinping était jusque-là discret, écrivent-ils, mais là, ils disent qu'il a franchi un cap dans le soutien à la Russie. Avec un appui, disent-ils, je cite, sur d'autres questions d'intérêt fondamental et préoccupations majeures. Xi Jinping a ajouté, je cite, que les relations entre la Chine et la Russie
ont maintenu une bonne dynamique de développement et il a appelé, je cite, à une coordination stratégique plus étroite. D'après un communiqué du Kremlin suite à cet appel téléphonique, je cite, il a été convenu d'élargir la coopération entre Russie et Chine dans les domaines énergétiques, financiers, industriels, des transports et autres, plus développement des relations militaires. Voilà. Mais c'est pas fini, on va y ajouter l'Afrique. Et oui, ce qui va représenter encore une nouvelle part importante de l'humanité. Ça a été confirmé par Vladimir Poutine lui-même au Forum économique international de Saint-Pétersbourg ce 17 juin. Je le cite, la Russie va continuer à chercher des partenaires parmi ceux qui veulent continuer à travailler avec Moscou. Ces partenaires représentent la majorité des pays du monde et il a notamment cité l'Afrique. Par ailleurs, nous avons maintenant des informations qui s'accumulent pour nous dire qu'il y a un échec total, mais prévisible, des sanctions de l'Union européenne et des sanctions occidentales en général, avec celles venues aussi des États-Unis. Ainsi, article d'Euronews le 13 juin, je cite le titre « Énergie fossile, la Russie augmente ses prix et continue de s'enrichir ». Je cite toujours, la Russie a encaissé 93 milliards d'euros de revenus après 100 jours de guerre, plus que jamais. Selon une étude du CREA, qui est le Centre pour la recherche sur l'énergie et un air propre, je cite toujours, c'est toujours dans cet article, les prix à l'exportation seraient 60% plus élevés que l'année dernière. Donc la Russie s'enrichit plus que jamais. Le coup de grâce d'ailleurs vient toujours dans cet article, je cite, malgré les efforts européens pour réduire leur dépendance énergétique, la demande mondiale reste forte. Moscou s'attend donc à tirer davantage de profit cette année de ses exportations, davantage de profit, même pas à égalité, mais plus. Par ailleurs, on a appris ce 17 juin par Engie directement, nouveau nom de Gaz de France, que depuis le 15 juin, la France ne reçoit plus du tout de gaz russe par gazoduc. Et selon l'article des Échos du 17 juin, je cite, l'inquiétude monte en France pour l'hiver prochain. Suite à cela. Donc en fait, qui est victime des sanctions? Nous. Souvenez-vous de la phrase du ministre de l'économie Bruno Le Maire, nous allons anéantir l'économie russe, la faire s'effondrer, etc. Bon, on a bien vu ce qu'il en était réellement. Mais j'ajoute encore un quatrième point. Je dirais une sorte de cerise sur le gâteau, mais pour moi très révélatrice, très significative, ce n'est pas rien. C'est un discours, vous avez peut-être vu circuler, je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux, de Pierre de Gaulle, petit-fils du général, petit-fils de Charles de Gaulle, qui était à l'ambassade de Russie en France le 14 juin pour la journée de la Russie, et qui a eu un discours édifiant. Je vous cite un extrait. Je viens ici pour affirmer haut et fort qu'il est dans l'intérêt de la France de garder de bonnes relations avec la Russie, de dire qu'il faut travailler ensemble en vue d'aider à l'union et à la sécurité de notre continent, ainsi qu'à l'équilibre, au progrès et à la paix du monde entier. Chacun reconnaît aujourd'hui, ajoute-t-il, la responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel, le rôle funeste de l'OTAN, qui s'élargit sans cesse, et la politique inconsidérée du gouvernement ukrainien. Ce dernier, fort de belles promesses et nourri d'illusions américaines et européennes, a conduit une politique très condamnable à l'égard des populations russophones du Donbass, ça on le dit depuis 2014, vous le savez, multipliant discrimination, spoliation, embargo et bombardement. Fin de citation de Pierre de Gaulle, petit-fils du général. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est pour moi des points très importants. On a parlé de l'Afrique, de la Chine, de l'Inde, de l'Iran. Ça fait du monde dans l'humanité. Vous voyez qu'on est très très isolé. On s'isole de plus en plus. En plus, on ne va pas, nous, vers la paix, on va vers la guerre. Mais c'est un aperçu donc aujourd'hui très important du vrai remodelage du monde. La France doit d'urgence se ressaisir. Écoutez les mots de Pierre de Gaulle que je viens de citer. Et donc sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, ça va de pair. Sortir de sa soumission coupable et dangereuse, de sa soumission belliqueuse, pour que la France ne sorte pas, elle, de l'histoire, qui plus est par la porte de la guerre, ce qui serait la pire des catastrophes. Message que nous diffusons, relayons, martelons, et je compte sur vous pour le marteler, notamment en transmettant, en diffusant cette vidéo, et peut-être en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Maintenant, plus vous êtes abonné, plus elle circule naturellement. Un grand merci à ceux qui se sont massivement abonnés récemment, et merci à ceux qui vont le faire ou qui le viennent.